Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur des studios avec, comme d'habitude, votre série favorite, Doctor Who. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur le personnage qui est Strax. Donc ce sera en deux parties, et donc c'est la partie 1. Alors, Strax est né d'un lot de clones sontariens. Selon le 11e Docteur, Strax était l'enfant du milieu d'un lot de 6 milliards de clones sontariens. La vue de Strax était supérieure à celle de son lot de clones et il les surpassait constamment en tir de précision. Dès sa naissance, dans le réservoir de clonage, il a été immédiatement envoyé au combat dans une capsule de largage. En route, il a été enfermé par la matrice d'éducation subliminale. Alors que sa capsule atterrissait sur le champ de bataille, le nouveau-né acheva d'absorber des informations vitales sur de nombreux ennemis des Sontariens, alors qu'il recevait le nom de Strax. Son vrai nom était un long numéro de série. Il a été soumis à un entraînement militaire sur de nombreuses planètes hostiles. Un jour, il a attendu avec son groupe de commandement sur un astéroïde pendant 17 cycles d'étoiles avant que leur proie ne se présente sous la forme d'un vaisseau Rutan que Strax a détruit dans une mise à mort honorable, émergeant comme seul survivant. À une occasion, il s'est retrouvé dans une situation qui a conduit le docteur à le sauver. Et de ce fait, maintenant, Strax lui est redevable. Plus tard, le 11e docteur a rencontré Strax pour une partie de mini-golf sur Bouken, et apparemment, il a remporté les 3 parties. Il est revenu plus tard avec Amy Pond, alors qu'il cherchait son tournevis sonique, et Strax se tenait à la porte du Tardis agitant son club de golf au docteur. Plus tard dans la vie, Strax, plutôt à contre-cœur, est devenu infirmier, affirmant que c'était pour restaurer l'honneur de son lot de clones qui avait été déshonoré au combat. En l'an 4037, Strax s'occupait des soldats humains lors de la bataille de Zaroutsra. Lorsqu'il fut convoqué par le docteur pour aider à la mission de sauvetage d'Amy et de son bébé à la retraite du démon, ce qui lui offrit une chance de revivre avec le plaisir de la bataille. Il fut grièvement blessé dans la bataille avec les moines sans tête lorsque le frappa derrière avec son épée. Alors qu'il luttait contre ce qu'il croyait être ses derniers souffles, Strax a noté à quel point il avait rêvé de mourir au combat. Mais maintenant il ne trouvait pas cela aussi agréable qu'il l'avait pensé. Rory a essayé de le réconforter, disant qu'il était sûr qu'il s'en remettrait. Mais Strax a rappelé à Rory qu'il était aussi infirmier. Cependant, il a admis qu'il avait eu une bonne vie, et était heureux de vivre après 12 ans. Après sa mort, il a été ramené à la vie par Jenny Fint et Madame Vastra. Mais à l'instant précis où il a repris conscience, à la retraite du démon, 2 jours après avoir subi ses blessures mortelles, Jenny a souligné la gravité de ses blessures en disant à Strax qu'il venait de s'évanouir. Cela a agacé le Sontarien qui avait voulu avoir la gloire de mourir au combat. Le couple victorien lui proposa alors de l'emmener chez elle à Londres en 1888. Au début il a refusé, mais il a rapidement changé d'avis. Il a ensuite aidé Madame Vastra et Jenny dans Londres victorien dans le cadre du groupe d'enquêteurs Paternoster. À un moment donné, Strax a assommé et capturé Silas Rutherford après que Vastra eut contrecarré son plan de faire exploser le palais Buckingham. Vastra a interrogé Rutherford sur qui lui était de connivence pour pouvoir accomplir cet acte. Rutherford s'est suicidé en intégrant un poison. La nuit suivante, après que Vastra ait cru que Lady Cornelia Basil Dunstone était derrière l'attaque, Vastra a grimpé à l'extérieur du Crystal Palace, où l'exposition sur la forêt tropicale de Lady Basil Dunstone devait s'ouvrir. Pendant ce temps, Tommy Corrigan, l'un des employés du foyer, montra à Strax et Jenny un chemin secret pour entrer dans le palais via un tunnel de service désaffecté. Le guerrier Sith Agite a utilisé une forme de gaz de l'épaisseur génétique pour transformer la police de la garde du palais en hybride du humain guêpe pour servir Lady Basil Dunstone comme ses droits. Après que Jenny ait tué Agite, sauvant la vie de Strax et Tommy ont suivi les tuyaux qui avaient été libérés le gaz dans la chaufferie. En réalisant que la chaudière était en fait un camouflage holographique qui cachait une machine plus avancée, la colleuse génétique, Strax a utilisé un dispositif pour désactiver le camouflage, et ensuite éteint la machine en y jetant une grenade. Le plan de Basil Dunstone pour devenir reine et forger un empire a donc échoué, et elle tomba au sol et mourut, et ses œufs hybrides périrent par la suite. Au cours des années indéterminées en décembre, Strax a été renvoyé au Ranxil Gardens pour rencontrer Felicity Gregson.
une femme qui prétendait avoir des preuves d'un étrange incident derrière sa maison quelques nuits plus tôt, que Madame Vastra n'a pas pu rencontrer à cause d'elle. Il y a eu des comparutions à l'ambassade de Russie. Au lieu de cela, j'ai donc rencontré Harry, qui a affirmé avoir trouvé une femme dans son bonhomme de neige qui est décédé. Il ramena donc Harry à Paternoster Row pour raconter son histoire à Madame Vastra. Malgré ses remarques sur les monites et sa conviction qu'ils étaient en alliance avec l'autre Rutan, Strax a montré son expertise technique à plusieurs reprises. Comme avoir construit une sortie secrète à l'intérieur de la chambre interne de Vastra, leur permettant d'échapper à la créature extraterrestre pendant du brouillard qui était après Harry. Il a également montré sa force physique brute à plusieurs reprises pour protéger Harry, Ginny et Vastra. Il a finalement été chargé de protéger Harry pendant que Vastra et Ginny combattaient l'envahisseur extraterrestre ressemblant à du brouillard, et ils ont découvert que la créature pouvait être tuée par de la neige, ce qui lui a permis de sauver à la fois Harry, Vastra et Ginny. À la fin, il avait pris goût à Harry et lui avait proposé de le recommander à l'académie militaire supérieure de Sontarien. Après la retraite du docteur, Strax, Vastra et Ginny le recherchaient fréquemment dans l'espoir de raviver sa passion pour l'aventure. Ils ont fréquemment tenté de faire en lui, présentant une variété de mystères à résoudre, dont la plupart étaient sans importance ou médiocres. À ce moment-là, Strax avait un grand dame de Vastra et Ginny déclaré la guerre à la Lune, estimant qu'elle était restée trop longtemps dans le ciel, sans surveillance, et avait acquis un énorme avantage tactique. Lorsque le docteur leur a carrément dit qu'il avait pris sa tête, Strax a donc fini par blâmer la Lune. Et donc c'est fini pour cette première partie sur Strax. Comme d'habitude, si vous aimez, un petit like, et s'il y a des petites précisions, un petit commentaire, c'est toujours bon.